place. C'est bon, vous êtes dans le terrain, serre-toi, 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 serrez-vous de moi. Serrez-vous de moi. Allez. Hop, on y va, on y va, on y va, on y va. Je. Ok, ça marche. Deux autres. On enchaîne et après on discutera sur tous mes lancements. Je vais en faire plein et c'est à vous de me dire ce qui va pas. C'est bon, c'est parti, c'est parti. Allez, quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ok, deux autres, vite, vite, vite. C'est parti, c'est parti, c'est parti, je. Ok. Autre, encore. C'est bon, je. Ok, deux autres. Stop. En quoi j'ai maîtrisé les lancements de jeu? Moi, j'estime que là, j'ai maîtrisé les lancements de jeu. La vitesse, t'as maîtrisé la vitesse. Ouais, j'ai maîtrisé la vitesse. Mais pour maîtriser la vitesse, il faut maîtriser l'espace. J'ai maîtrisé l'espace. D'accord? Première chose. Ensuite. Tu favorises sur l'un sur l'autre? Ça, c'est global. L'idée, elle est là. Qui c'est qui a parlé de rapport de force? L'idée, elle est là. C'est maîtriser complètement le rapport de force. Et pour maîtriser les rapports de force, il faut maîtriser le temps, l'espace et le potentiel. Il faut maîtriser ces trois choses-là. Et si vous jouez sur ces paramètres-là, au bilan, vous aurez le rapport de force que vous voulez avoir. Et le rapport de force que vous voulez avoir, c'est un rapport de force juste en décalage avec ce que chacun peut faire, la notion de décalage optimum, dans la grande bulle de la sécurité. Là, j'ai mis personne en danger, et je ne vous connais pas comme joueur et joueuse, mais un coach, il connaît petit à petit après le potentiel de chacun. Et il doit adapter le lancement, la maîtrise de l'espace, la maîtrise du temps, d'accord, et la maîtrise du potentiel en fonction de ce qu'il connaît des joueurs. Est-ce que j'ai été clair? Le grand contre le petit. Quel type de lancement je fais? Si je veux donner au petit. Celui qui a encore des petits problèmes au contact. Il n'est pas très bon dans le jeu du sumo là-bas, il n'a pas tout pigé. Eh bien, petite distance, je fais écran, je donne le ballon. Premier lancement que j'ai fait. Et si après, j'ai deux grands as qui ont l'habitude de fighter, hop, espace, je donne le ballon très tôt, j'ai maîtrisé le temps, je donne le ballon très tôt. Vous l'avez vu, au début, j'ai donné le ballon très tard, quand ils étaient très proches de moi. Ensuite, j'ai commencé, quand il y a les deux grands qui sont arrivés, j'ai même balancé le ballon loin. Donc là, j'ai maîtrisé l'espace qu'ils avaient, le temps, parce que je l'ai donné très tôt, tôt ou tard, en fonction de ce qu'ils savent faire. Et en fonction de moi, là, je ne vous connais pas, mais ce que je connais du potentiel de l'individu, j'ai plus ou moins joué encore obstacle, donné tôt, donné tard et tout ça. De la façon dont vous donnez le ballon, de l'injection du ballon, et quand vous maîtrisez ça, vous pouvez faire jouer n'importe qui contre n'importe qui en décalage optimum. En décalage optimum. Parce que ce qu'on entend, vous l'entendez dans les formations, je ne peux pas faire jouer lui contre lui. Si tu peux. Si tu trouves des artifices, si tu es bon dans le lancement du jeu, tu peux le faire. Oui, mais lui, il ne va jamais progresser. Si tu peux. Si tu le mets dans une situation qui lui va bien à lui. À toi de te démerder dans ton lancement pour maîtriser le temps, l'espace, donc le rapport de force. D'accord? Ça veut dire que l'hétérogénéité, c'est pas un souci. Tout le monde abandonne et dit on fait des groupes de niveau, comme ça j'ai pas de problème de sécurité. Non, non, non. C'est peut-être même dans les groupes de niveau que tu as des problèmes de sécurité. C'est dans l'hétérogénéité que la sécurité se construit, à condition que toi tu maîtrises les choses. Ça marche? Donc il faut l'adapter cet espace-là. C'est pas parce que tu fais du petit, si tu maîtrises pas ton lancement après de jeu derrière, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et tu peux mettre du très grand, là, les 1 contre 1, on aurait pu les faire sur tout le terrain. Je ne vous aurais pas mis en danger si j'avais maîtrisé juste le lancement. D'accord? Voilà. C'était un petit peu les deux idées sur les premiers exercices. Ce qu'on voulait vous démontrer, c'est qu'il y a toutes les attitudes et action-réaction. Arrêtez d'opposer le fort au fort. À un moment donné, il faut trouver des solutions. Et tiens, je fais la boucle avec ce que je viens de vous dire là. L'hétérogénéité, c'est souvent les petits tout qui vous trouvent les solutions. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit il était plus fort que moi dans l'axe, j'ai trouvé une autre solution. Ben, c'est le petit tout qui te le trouve, ça c'est très bien, ça c'est bon. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Ah, c'est bien, intéressant comme solution. Voilà, observez ça. Et dernière idée, ce n'est pas qu'une question de posture, la sécurité, c'est essentiellement la maîtrise par le coach dans les entraînements, parce qu'on a parlé de la compétition, mais la sécurité doit se gérer à l'entraînement, dans les situations de travail. Il y en a bien plus que de situations de compétition dans l'année.
D'accord? Et c'est dans ces exercices-là, on peut proposer des exercices de contact, de combat, sans problème, en gérant l'hétérogénéité du groupe, en faisant jouer le grand costaud face au petit rapide ou au petit tout bout. Tout le monde peut y trouver son bonheur, à condition que le coach maîtrise l'espace, le temps et le potentiel pour maîtriser le rapport de force dans ses lancements